Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. En Afrique, les inégalités continuent de creuser l'écart entre les plus riches et les plus vulnérables. Le continent, fort d'un sous-sol fertile, peine à redistribuer ses richesses de manière équitable. La monnaie locale du Nigeria, le Naira, pourrait plonger d'environ 31% face au dollar américain, une situation qui l'exploserait à une éventuelle dévaluation. Et puis, le football guinéen en crise, les nouveaux dirigeants de la Fédération guinéenne de football procède à la réorganisation de l'instance pour de meilleurs résultats aux prochaines compétitions. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, après la vague de contestation des soldats, le président Alassane Ouattara a remanié l'armée. Ce jeudi, le chef de l'État a procédé à la nomination de nouveaux responsables, des changements qui concernent l'état-major ainsi que l'inspection des armées. L'évolution sur le continent ne s'est pas traduite par le développement économique et social nécessaire pour réduire le taux de pauvreté. Les inégalités se creusent et bien que la répartition équitable des richesses soit en cours, il reste encore beaucoup à faire pour un développement inclusif. Un sujet de la rédaction. L'Afrique apparaît comme le continent dont le potentiel de croissance et de transformation est indéniable. L'Union africaine insiste sur la nécessité pour l'Afrique de se doter d'institutions fortes et de politiques adaptées face à la croissance économique qu'a enregistré le continent au long de la dernière décennie. Des mutations sont nécessaires pour que cette croissance se traduise enfin par une véritable amélioration des conditions de vie des populations. Si on prend l'État et qu'on met l'État en bourse comme une société appartenant à tous les citoyens, en donnant aux citoyens les actions de l'État, des actions sans droit de vote pour des questions de souveraineté, effectivement, on se retrouvera dans une situation où, comme tous les propriétaires des entreprises privées, même le citoyen, le lambda, va être aussi traité en économie comme une personne détenant des actions d'une grande société qui est l'État. Je vous assure, cela change tout en économie dans l'appréciation de la pauvreté. L'Afrique tente de prendre des mesures concrètes pour freiner ces inégalités en passant par le biais de réformes économiques efficientes. Selon les Nations Unies, le redressement de la croissance africaine devrait se matérialiser par une augmentation du PIB de 3,2% en 2017 et de 3,8% en 2018. L'Afrique centrale, engluée dans la baisse de ses recettes pétrolières, devrait malgré tout enregistrer une hausse de son PIB à 3,4% en 2017. Dans ce contexte, la hausse des prix du pétrole favoriserait les recettes d'exportation et la croissance, en particulier au Congo, au Gabon et en Guinée équatoriale. Le pétrole a apporté beaucoup au pays de la CEMAC et particulièrement en Guinée équatoriale. Oui, ça aide à une meilleure répartition des richesses économiques. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que le plus gros des recettes pétrolières d'un pays comme la Guinée équatoriale est visible dans les investissements massifs qui ont été réalisés dans ce pays. Donc c'est déjà une très grande forme concrète de répartition des richesses, puisqu'on retrouve cela dans les écoles, dans les routes, dans les hôpitaux. Ça bénéficie à toute la population. L'optimisme est de mise. Si les différents pays africains lancent rapidement des réformes, la croissance du continent pourra remonter à près de 3% cette année pour de nombreux spécialistes. Retour au Soudan de Sadek Al-Mahdi après 3 ans d'exil volontaire au Caire. En Égypte, l'opposant historique est rentré ce jeudi à Khartoum, la capitale. L'ancien Premier ministre avait quitté le Soudan en 2014 après une courte période de prison. Il a refusé ensuite l'appel au dialogue national lancé par le président Omar El-Béchir. Pour beaucoup, son retour permettra de redynamiser l'opposition et de faire bouger la scène politique au Soudan. En proie à une crise pétrolière et une volatilité du marché du change, la monnaie locale du Nigeria, le Naira, pourrait plonger davantage face au dollar américain, une situation qui exposerait le pays à une dévaluation selon l'institution financière Afrevest Bank. Explication avec Deo Gracias Podo.
Au Nigeria, la monnaie nationale, le naira, pourrait plonger d'environ 31% face au dollar d'ici la fin de l'année 2017. Il s'agit là des résultats d'une étude faite par la banque d'investissement Afrinvest West Africa Limited. Dans ses perspectives économiques pour 2017, l'institution considère que le marché d'échange pourrait contraindre la Banque centrale du Nigeria à dévaluer la monnaie face au dollar. Le dollar, qui vaut actuellement 305 naira, pourrait à terme valoir 400 naira. L'économie nigériane, qui était la première d'Afrique, est l'une des destinations d'investissement les plus prisées sur le continent. Toutefois, après la dégringolade des prix du pétrole au second semestre de l'année 2014, elle a entamé une chute libre. Le refus du Nigeria à mettre en place des réformes adéquates a été plus remarqué au niveau du marché d'échange, qui a connu un important déficit de liquidité après que la Banque centrale ait gelé le taux de change officiel à 199,1 naira pour $1 en 2015, avant de le laisser partiellement flotter en 2016. La valeur du naira, la monnaie locale du Nigeria, a à plusieurs reprises été dépréciée par rapport au dollar américain au cours des 2 dernières années. Afrinvest préconise aujourd'hui de mettre en œuvre de nouvelles réformes sur le marché d'échange, dans l'aval du secteur pétrolier ainsi que dans tous les autres secteurs clés de l'économie nigériane. D'après Ikechi Oke, ceci permettra au pays de surmonter les difficultés économiques auxquelles il est présentement confronté. L'impact d'une monnaie flottante est simple. Quand vous dévaluez une monnaie, vous avez une politique donc de renforcement des ressources à travers le fait que toutes vos exportations libellées en monnaie qui ont baissé font qu'il y a des gains comparatifs et les importations que vous faites deviennent beaucoup plus chères. Nous savons qu'aujourd'hui le Nigeria a un essoufflement de sa croissance. Le Nigeria en plus a des pertes significatives comme tous les pays qui sont producteurs de pétrole, et donc tous ces éléments sont à prendre en compte. En raison de l'augmentation des prix du carburant et de l'électricité, l'inflation pourrait persister au Nigeria en 2017. Beaucoup d'observateurs proposent aujourd'hui la dévaluation du naira, une solution que rejette pour l'instant le gouvernement fédéral. Le football guinéen est en crise. Cette situation aurait favorisé la non-participation du Sile national à la Coupe d'Afrique des Nations 2017 et la dissolution de la Fédération guinéenne de football. Cette dernière est en reconstruction pour mieux affronter les prochaines échéances sportives. Explication avec notre correspondant Emmanuel Melimono. La gestion catastrophique des phases éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 passe encore difficilement au sein du milieu sportif guinéen. Les raisons sont pourtant simples. L'équipe a connu une mauvaise passe ces dernières années et ne pouvait donc espérer une qualification aux phases finales. La Fédération guinéenne de football traverse une profonde crise qui conduit à sa dissolution et l'entraîneur est remplacé avant les 2 dernières journées de phases éliminatoires. N'importe quel entraîneur qui viendra, s'il veut réussir, il va d'abord être un bon leader, essayer de recoller les morceaux de cette équipe nationale-là, des morceaux, parce qu'il faut dire la vérité, les choses ne vont pas bien, il recoller les morceaux, mais après se faire respecter, être le vrai capitaine du bateau qu'il va être appelé à conduire. C'est pourtant de gros montants qui ont été déboursés au lendemain de la crise Ebola pour assurer une qualification à l'équipe nationale de football. Cet échec résume à lui seul le marasme qui traverse le football guinéen à tous les niveaux. Le défi est désormais de construire un championnat professionnel de haut niveau afin de faciliter la détection et la mise en valeur des talents du football local, capables de constituer une bonne équipe nationale. Nous avons beaucoup de choses à reconstruire pour que notre équipe soit encore beaucoup plus performante. Nous sommes en train de travailler en profondeur sur les documents et les manières de compétition, d'organisation des compétitions pour permettre la transition des joueurs d'une catégorie à une autre catégorie, en ne perdant pas de vue que notre objectif c'est 2023 ou 2025. Une recomposition du Sile national est urgente suite à la débandade de 2016. La fédération poursuit son toilettage et prépare pour le mois de février 2017 l'élection d'une nouvelle équipe dirigeante. Un nouvel entraîneur local a été mis à la tête de l'équipe. Sa mission est de désormais préparer le mondial 2018 ainsi que la CAN 2023. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.